na mosala na ngai masomerize mpe d'ailleurs mama sala kwangolese ngai wana mosala na yo ata mepesa kongo makasio oyeba kosala kobongisa kongo kongo yo mokaka oyeba kosala kobongisa kongo kongo yo mokaka. Bonjour. Le sujet de ce soir, je voulais vous entretenir ce que j'ai appelé moi la loi de 60-40, favorisant en tout cas le pillage des richesses au Congo par la France et la Chine. Peuple du monde, peuple congolais, chers amis, bonsoir. La situation que travaille notre pays ne peut pas nous laisser indifférents. C'est pourquoi il faut aller vers cette union républicaine au service du redressement national. C'est pour convoquer, en tout cas, une conférence nationale assez rapidement au Congo pour définir un plan de développement économique et social et d'assainissement des finances publiques. Tout le monde peut constater actuellement l'entente, je dis bien, illicite entre la Chine et la France, ce qu'on appelle une forme élaborée de coopération horizontale. Et donc, finalement, nous n'avons pas le pouvoir sur l'économie et la finance de notre pays. Bon, je vais dire rapidement un mot sur l'ONU, l'Organisation nationale des Nations Unies, où on trouve d'un côté, dans le même hémicycle, des démocrates et des dictateurs qui siègent ensemble. Et comment fonctionne l'ONU? Avec des résolutions qu'on peut appeler, c'est une procédure à peu près démocratique. Et parfois, l'ONU impose, c'est-à-dire son débat démocratique, ce qu'on appelle des vétos. Alors, je viens de visionner une vidéo concernant les députés supposés, les députés de Denis Sassou Nguesso, dans une situation économique d'endettement de notre pays extrêmement grave, vote à la légère, c'est-à-dire vote à main levée, qui est un vote antidémocratique, c'est-à-dire un vote bloqué. Les fameux députés ont voté, semble-t-il à l'unanimité, la peur au ventre. Alors, qu'est-ce que l'on fait du secret de l'isoloir? Le vote à bulletin secret, qui est même le sens de la démocratie. Notre Constitution, il faut que nous en parlions. La Constitution est la clé de voûte dans une république. Seulement, je plains les juristes congolais qui ne le disent pas suffisamment que finalement le peuple congolais n'a jamais voté la nouvelle constitution du Congo parce qu'ils n'ont pas été appelés aux urnes. Après, vous avez cette monstruosité de l'article 96 qui donne un Denis Sassou Nguesso les mains libres, le plaçant au-dessus de la loi. La preuve, c'est une honte vraiment nationale et internationale. Comment est-ce que les élus se sont comportés devant une situation de redressement économique à la légère. Alors, si la constitution du Congo n'a pas été votée par les Congolais, je pense que M. Denis Sassou Nguesso s'est réveillé un matin, comme ça,
avec l'un de ses neveux pour promulguer la loi fondamentale du pays, c'est-à-dire la Constitution. C'est ce qui place ce gouvernement dans une position illégale. Et donc, le pouvoir congolais n'est pas légal. C'est pourquoi vous avez eu cette tentation